Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. On commence par l'araignée gypsy, puis la date. Donc hier, j'ai dit que nous serions aujourd'hui. Hier, nous étions mardi, aujourd'hui, on voit ça. Savez-vous planter les choux? Avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui? On voit ça aussi après. 5 dans le nid. La lettre du jour, c'est la lettre V qui fait le son V. On la voit aussi. Et puis, mon histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui a peur d'aller voir le médecin. Je vais vous la raconter. Mais tout d'abord, on commence par l'araignée gypsy. C'est prêt? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. C'est à toi. Prêt? On y va. L'araignée gypsy. Vite est repartie. C'est très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, mercredi. J'ai un petit peu enlevé des choses sur le tableau parce que j'oubliais toujours de mettre l'histoire. Donc, comme je précise avant qu'il y a une histoire, je me suis dit, on le remettra plus tard. Nous sommes mercredi. Hier, nous étions le 21. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Ça s'écrit avec un 2. Et un deuxième 2. Il faut que je me lève pour le prendre. Hop là. Heureusement, j'ai les réserves. Mercredi 22 avril. Pour l'empereur, sa femme et le petit prince, nous allons le faire lundi, mardi, mercredi, c'est aujourd'hui, et demain, ils reviendront jeudi. On commence par lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Mardi, mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Ils reviennent quand? Jeudi. Ils reviendront jeudi, demain. Savez-vous planter les choux? Alors aujourd'hui, nous allons les planter avec les yeux, avec le doigt, avec la bouche, et puis, on n'a pas encore fait, avec le ventre. D'accord? Les yeux, le doigt, la bouche et le ventre. On y va. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec les yeux. À la mode, on les plante avec les yeux. À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt.
à la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la bouche. À la mode, on les plante avec la bouche. À la mode de chez nous, on les plante avec le ventre. À la mode, on les plante avec le ventre. À la mode de chez nous. Pardon, c'est plutôt bien. J'essaierai de trouver des images qui correspondent, mais là, ça me plaît comme ça. On fait 5 dans le nid. Ils étaient donc 5 dans le nid. On est parti. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il tombe. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 tout seul dans le nid. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après, tu peux jouer à faire... hop. C'est combien ça? C'est 3. Ça, c'est combien? 5. Et là, il y en a 2. Voilà, mes 5 petits oiseaux. Petits oiseaux, même. La lettre du jour, c'est donc la lettre V. Alors, la lettre V, elle fait le son V. Alors, pour montrer le son V, j'ai besoin des 2 mains. Le son V pour la lettre V. Alors, le son V, on l'entend dans le mot vache. C'est une vache, c'est une des vaches de la classe. Et ça commence par le son V. Vache, une vache. Et dans la classe aussi, est-ce qu'on la voit bien? Nous avons des petites voitures. Donc toujours pareil, on a le son V pour commencer le mot voiture. Et ça s'écrit avec la lettre V. La lettre V qui fait le son V. Aujourd'hui, l'histoire d'une petite fille qui a peur d'aller chez le médecin. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir peur du docteur? Je raconte l'histoire. Le docteur, j'en ai peur. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Iris doit passer la visite médicale à l'école. Elle s'inquiète. « Papa, le médecin, c'est une sorcière. C'est les grands qui l'ont dit. » Papa tente de la rassurer. Les grands racontent des bêtises. Le médecin est très gentil. Mais je reviendrai tout à l'heure pour être là à ta visite médicale, promis. Iris insiste. Je n'ai pas besoin d'être soignée, je ne suis même pas malade. Je ne veux pas y aller. Mais papa ne veut rien entendre. Après un gros câlin, il emmène Iris dans la classe. Ce matin, la classe est agitée. Tout va de travers. Paul, c'est un des petits enfants de la classe, fanfaronne. De toute façon, moi, j'irai pas. Pourtant, après la sieste, la maîtresse annonce. Paul, tu passes le premier. Marie va te conduire à l'infirmerie.
Iris se fait toute petite. Bientôt, ce sera son tour. Quand Paul revient, il raconte. C'est vrai, c'est une sorcière. Elle a des yeux de crapaud. Et elle m'a mis un bâton dans la gorge. Iris guette le retour d'Arthur qui affirme. Elle m'a serré le bras très fort. Elle est vraiment très méchante. Iris, c'est ton tour, appelle la maîtresse. Le cœur serré, Iris suit Marie, la femme de service. En chemin, elle essaye de l'attendrir. Le médecin, en vrai, c'est une sorcière. Je ne veux pas y aller, s'il te plaît. Est-ce qu'elle va vraiment aller chez le médecin? Rien à faire. Marie emmène tout de même Iris à l'infirmerie. Heureusement, papa est là. Et lui, il n'a pas peur des sorcières. Dis-moi ton nom et ton âge. Puis, si tu veux, tu feras quelques petits dessins, d'accord? Propose le médecin. Cette sorcière est maligne, pense Iris. Elle fait semblant d'être gentille. Un peu plus tard, Iris doit se déshabiller. « Je ne veux pas, hurle-t-elle, tu vas me manger !» Comme dans Hansel et Gretel. Le médecin sourit. « Non, Iris, je ne mange jamais les enfants. Et j'ai déjà très bien déjeuné. Je vais juste te peser et te mesurer. » Le médecin explique. « Je vais prendre ta tension. Ça serre un peu. Ensuite, je regarderai ta gorge. Je me sers de ce petit bâton. Sinon, ta langue me cache tout. »« Ça ne fait pas mal du tout !» s'exclame Iris, surprise. Iris doit ensuite reconnaître des images, en se cachant un œil puis en se cachant l'autre. C'est plutôt rigolo. Bravo Iris, annonce le médecin. Tu es en pleine forme, tu peux aller rejoindre tes amis. Au revoir madame, qui n'est pas une sorcière pour de vrai, lance Iris en sortant. Le papa d'Iris n'est pas content. On ne parle pas comme ça aux gens. Pourtant, tout s'est bien passé. On verra ça plus tard, se dit Iris. Pour l'instant, elle n'a qu'une idée. Effrayer les autres à son tour. Au secours, la sorcière a essayé de me transformer en crocodile, hurle Iris, ravie de sa bonne blague. Donc, est-ce que le médecin est vraiment une sorcière? Non, c'est juste les enfants qui racontent ça, pour s'amuser à se faire peur. Bonne journée les petites coccinelles loups. On se retrouve demain.